oh, je prierai. Luc 15, à partir du verset 11. Voilà, c'est une parabole. Il s'agit ici d'une famille de 3 membres, le père et 2 fils. Et qu'est-ce qui va se passer? Le plus jeune fils, un jour comme ça, il s'est levé et il va voir son père. Ah, papa, je vais te voir demain matin avant de sortir. Le père a dit, ok. Et le lendemain, le père était très étonné de la demande étrange. C'est une demande étrange de son plus jeune fils qui était en train de lui réclamer la part de son héritage. Il allait voir son papa, lui, papa, donne-moi la part de mon héritage. Et son papa s'est demandé, mais le petit, qu'est-ce qui lui prend la tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a pas pris ça au sérieux d'un instant, il s'est dit que peut-être le petit il a regardé un film ou bien certainement qu'il a bu, certainement quelque chose, et le pousse à réagir comme ça. Il a dit à son petit, mon petit, il faut te calmer. Il a essayé de causer un peu avec lui. Bon, 2 jours, 3 jours, 4 jours, le petit, il est toujours, le plus jeune fils est toujours sur cette affaire-là. Il dit, il veut son héritage. Alléluia. Comment du vivant de ton père, tu viens réclamer ton état. Il était pressé pour devenir riche. Après avoir insisté, le père lui dit non, tu es trop jeune. Il faut rester, il faut atteindre la maturité avant de t'engager dans certaines choses. Mais puis c'était bizarre. Comment est-ce que le monsieur est vivant devant toi? Tu viens comme ça, tu le regardes droit dans ses yeux, et puis tu lui réclames ta part d'héritage. C'est comme si tu étais en train de dire, papa, depuis longtemps, là, moi je suis là, moi j'attends ta mort. Mais depuis là, tu ne meurs pas. Donc, si tu ne meurs pas aujourd'hui, ou toi et moi on est là, si tu ne meurs pas là, ma part d'héritage, il faut me donner ma part d'héritage. Moi je vais quitter ici. Il va me dire, non, il faut rester. Et après, insistant, jour après jour, le vieux a compris que l'esprit du fils n'était plus dans la maison. Le fils était devenu bizarre. Il a commencé à avoir une humeur désagréable. Il veut partir. Il ne veut plus vivre sous l'autorité parentale. Le fils ne veut plus vivre. Il se sent emprisonné par les contraintes ou il veut faire. Il y a certaines choses qu'il veut faire, mais en famille, il ne peut pas faire. Il y a certaines règles de bonne conduite, de bonne éducation, qu'il voit ça encombrant. Donc, le plus jeune fils, il veut s'en aller. Il veut quitter la famille. Il dit maintenant, lui, il est devenu garçon. Il allait se laver, il a fait certaines découvertes là-bas. Et il dit non, moi je suis un garçon. Donc il faut que je veux ma liberté. Je veux être libre. Je veux aller où je veux faire ce que je veux. Son papa va lui dire, bon, ok, il n'y a pas de souci. Et le père était riche, très 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 riche. Il avait des serviteurs, des troupeaux, des terres. Et le père va lui donner la part d'héritage. En tout cas, c'était beaucoup d'argent. Ce qui était en matériel, il a vendu. Et il a mis tout l'argent dans sa poche. Il a planifié quelque chose. Dès que son père lui a dit, bon, voici ta part, il dit, ouf! Maintenant, je suis libre. Maintenant, je peux aller où je veux. Je peux boire la boisson que je veux là. Moi, si je veux boire aujourd'hui Guinness, je bois. Je peux boire, si je veux boire bière, il dit la boisson qu'il veut, il peut boire maintenant. Il peut manger ce qu'il veut. Maintenant, il est libre. S'il veut, là, il peut chercher femme, il peut coucher avec 2, 3 femmes aujourd'hui. Voilà, il est libre maintenant. Il dit, maintenant, si je veux, là, je peux rentrer à minuit, si je veux, soit à 3 h du matin. Maintenant, je suis libre. Donc, le plus jeune pensait qu'il a acquis une liberté. Il a pensé qu'il est libre. Il est libre maintenant.
Dit, je peux marcher avec qui je veux. Moi là, si je veux là, je paye la voiture que je veux là, je paye. Si je veux, je peux payer jet privé. Voilà, je suis libre. Alléluia. Il dit maintenant qu'il est libre. Or, sans s'en rendre compte, il venait à peine de prendre son ticket pour un voyage vers la souffrance atroce. Je vous ai dit que le thème c'est cette souffrance va finir. Un fils de riche qui a un tel comportement, mais c'est la convoitise qui amène l'homme, un fils de riche, à se comporter de telle manière. Alléluia. Je ne veux plus vivre sous l'autorité de quelqu'un. Je suis assez grand, je n'ai pas besoin de conseil de quelqu'un. C'est ce que ce fils-là disait. Il est devenu grand. Son papa avait mal au cœur. Il a libéré. Il dit, bon, voici ce que tu veux, tu es satisfait? Tu es satisfait? Il dit, non, papa, c'est bon. Il était content et il a pris. Au verset 13, non? Qu'est-ce qui va se passer? Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Hey! Il a planifié un voyage. Il n'a pas dit à son père où il va. Son grand frère, il ne lui a pas dit quelque chose. Il n'a pas parlé à quelqu'un. Le matin, il a arrangé ses affaires. Il allait à la gare. Et il est parti pour un pays éloigné. Il dit, il ne veut plus même avoir affaire à son père. Et il est parti. Il n'est même pas resté à côté. Hein. Il est parti dans un autre pays très loin. Nous allons le suivre dans son voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce passage que je viens de lire nous dit exactement ce qu'il a fait. Il allait vivre dans la débauche. Il avait, au lieu d'investir son argent pour devenir propriétaire d'entreprise, au lieu de faire de sorte que son argent puisse toujours continuer d'augmenter, il n'a pas procédé à cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer maintenant à gaspiller. Quand il y a l'argent, quand l'argent est là, tes amis, on ne peut plus compter. Donc lui seul, il pouvait avoir 126 contacts de filles avec qui il fait n'importe quoi. Il va louer une voiture. Oh, ils s'en vont à la plage. Il mange, c'est lui qui paye. Il peut dépenser 1 million. Il boit. Il a des amis qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. On le flatte. On lui donne des surnoms. Le boucantier s'efface. Et puis le compteur il se gonfle. Il se gonfle. Il décide de passer sur la voie ici, il décide de passer sur la voie ici, la moto sur laquelle il va passer. J'ai dit, le bruit, ça fait trembler de la maison. Parce que quand il veut passer là, il faut que tout le monde sache que c'est lui qui est en train de passer. On appelle maintenant l'argentier, les surnoms sont maintenant sur lui en désordre. Et là, ils vont dire, ouais, le grand boucantier, l'argentier, il arrive, il va faire mal. C'est lui, on chante partout, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Il a vécu dans la débauche. Il peut avoir, lui seul, la même nuit, 3, 4, 5 femmes, dans la drogue, la prostitution. Alléluia. Il a vécu sa vie dans la débauche. Gaspiller tout l'argent. Et